Bonjour à vous, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Comme vous le savez, mon nom est Marc Guillemette, je suis pasteur de l'Église Vie aujourd'hui et je suis heureux de vous parler en ce moment. Puis j'espère que vous allez bien, j'espère que votre cœur est dans la paix, j'espère que vous vivez des moments de joie, j'espère également que vous êtes en santé, j'espère que votre vie spirituelle va bien. Et puis, j'espère également que vous vivez des moments de communion intime avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Lorsqu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et il y a une véritable communion spirituelle possible avec lui. Bon, nous allons tomber en zone orange à partir de lundi et nous pourrons reprendre nos réunions physiques. Youpi! Mais les restrictions vont demeurer. 25 personnes maximum, du moins c'est ce que j'ai entendu cette semaine par rapport à l'ouverture des salles au centre Richard Gingras. Et de plus, je dois le dire, la gestion du centre communautaire Richard Gingras passe dorénavant par la centrale de réservation de la ville de Sherbrooke. L'administration du centre relève maintenant directement de la ville de Sherbrooke et cela aura des impacts importants pour Eva dans les semaines et dans les mois à venir. Néanmoins, nous regardons à Dieu et à sa grâce répandue sur nous par Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous restons confiants pour l'avenir d'Eva, que ce soit au centre Richard Gingras ou ailleurs. Mais, s'il vous plaît, je vous demande des prières et des supplications à Dieu à cet effet, afin qu'il nous vienne en aide, afin qu'il fasse voir clairement devant nous la nuée pour qu'on le suive, pour qu'on aille dans la direction qu'il nous indiquera. Dimanche dernier, j'ai commencé une nouvelle série qui s'intitule « La grâce de Dieu ». Cette série arrive à un bon moment pour Eva, qui, comme toutes les églises locales dans le monde, subit les impacts liés à la pandémie. Nathalie, mon épouse, priait vendredi que le retour à la normale soit une occasion pour tous les chrétiens de démontrer leur appartenance à l'Église. L'Église de Christ, c'est nous qui avons fait la profession de croire et d'obéir à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Elle priait pour que tous reviennent servir le Seigneur avec ferveur. La parole de Dieu dit, « Car il vous a été fait la grâce », c'est une série sur la grâce, « car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Dans notre région, nous n'avons pas à souffrir la persécution pour défendre notre foi, mais nous avons tous à souffrir le renoncement à soi-même pour servir Christ, pour servir dans l'Église, qui est son corps, afin de travailler à son édification avec tout ce que cela comprend. Soyons prêts à saisir cette grâce en participant tant soit peu à son divin plan. Donc, je dirais que cette série est bienvenue car il faut croire plus que jamais que la grâce de Dieu nous est acquise, que nous devons croire en elle et que nous devons nous appuyer sur elle pour avancer, pour aller de l'avant. Cette série tombe également à un bon moment pour moi. Si cette série n'était que pour moi, je dirais merci Seigneur. Car comme pasteur principal et un des leaders de l'Église Vie aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de croire dans la grâce de Dieu. J'ai affronté bien des vagues et des tempêtes depuis 9 ans en assumant mes fonctions et en étant à la proue du navire de l'Église. Et je vois l'adversité toujours présente devant moi. Je vois les vents, les vagues, la tempête. Mais si les épreuves viennent nous assaillir et qu'elles sont persistantes, et je dis ces choses non seulement pour moi, mais pour vous aussi qui vivez les combats spirituels comme chrétiens avec moi, si des écharpes dans la chair, si des maladies, si des infirmités, si des vulnérabilités, si des limitations de notre chair,
dû au fait qu'on est des êtres humains et non des super-héros, si les combats spirituels sont incessants et souvent accablants, il faut croire avec persévérance, avec confiance à la grâce de Dieu. Si les épreuves sont là, malgré nos prières et nos supplications, c'est parce que Dieu a considéré que ces choses doivent arriver selon son plan à lui. C'est parce que Dieu veut manifester sa puissance dans la faiblesse de l'homme en le gardant par la foi. C'est ça pour l'instant la manifestation de la grâce de Dieu envers nous qui croyons. Un commentaire de Donald Stent dit ceci en rapport avec le verset suivant. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien, le commentaire de M. Stamps est le suivant. Le christianisme n'est pas le retrait de la faiblesse. Il n'est pas non plus simplement la manifestation de la puissance divine, mais il est plutôt la manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine. Donc, il faut croire dans la grâce de Dieu, et croire dans la grâce de Dieu, c'est avoir une confiance totale en Dieu, quoi qu'il arrive. C'est avoir la certitude inébranlable qu'il est présent dans nos vies pour nous guider, nous garder, nous fortifier et faire en sorte qu'il ne nous en sera pas donné au-delà de ce qu'on peut supporter. C'est croire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Un amour réel, pas imaginaire. Un amour agissant, pas en parole seulement. Un amour acquis par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et non parce que nous l'avons mérité. Notre rôle dans l'Église Vie aujourd'hui, moi et Michel, c'est de vous convaincre de rester attachés à la grâce de Dieu. Pierre, digne apôtre de Jésus-Christ, en terminant sa première lettre, a déclaré que c'était en quelque sorte sa mission à lui aussi de faire connaître la grâce de Dieu. Je pense en fait que c'est le rôle de tous ceux qui ont été appelés au ministère de la parole. Pierre dit donc ceci en terminant sa lettre, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je veux rappeler que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. J'ai donné l'illustration de la faillite la semaine dernière en disant qu'il existe deux solutions ici-bas pour y faire face. Soit déclarer faillite et repartir à zéro, soit tenter la proposition afin de s'entendre avec les créanciers. L'être humain est en faillite spirituellement. Le péché est la cause de sa faillite. Et la faillite a atteint tous les hommes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui acceptent et qui confessent leur faillite spirituelle et qui par la suite mettent leur confiance en Jésus-Christ reçoivent par la grâce le salut et la vie éternelle, la restauration de leur être intérieur, des richesses spirituelles et des richesses célestes qui leur sont réservées dans les cieux. Mais ceux qui veulent négocier avec une proposition avec Dieu prennent la voie des œuvres et ils sont voués à l'échec. Si la proposition fonctionne ici-bas avec les banques et les créanciers, elle ne fonctionnera pas avec Dieu. Car la parole dit d'avance, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, je veux commencer à parler de l'action de la grâce de Dieu dans notre marche chrétienne. Car si nous sommes convaincus de dépendre de la grâce de Dieu pour notre salut, dans la réalité, et souvent malgré nous, nous ne sommes pas aussi convaincus de dépendre de la grâce de Dieu en ce qui concerne notre sanctification ici-bas. Cette étape
est la partie difficile de la vie chrétienne, celle qui nous rappelle sans cesse qu'en rapport avec le péché, nous avons failli. Mais si on en croit les Écritures, la sanctification est importante et nécessaire dans l'histoire de notre salut. Entre autres, il est écrit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Quand je tombe sur ce passage-là, moi, je prends toujours quelques minutes de réflexion et je réalise l'engagement, en fait, que j'ai envers Dieu de marcher dans la sainteté. Et encore, il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ouf! Dans la réalité d'aujourd'hui, cet aspect du salut suscite beaucoup de questions. Suis-je saint si je pêche encore? Suis-je en communion, en union avec Dieu si je ne parviens pas à vivre dans la sainteté? Est-ce que Dieu me repousse quand je pêche? Et est-ce qu'il m'aime plus quand je suis saint? Est-ce normal que je sois tenté par le péché et que je cède au péché après que je sois né de nouveau? Est-ce que mes efforts personnels peuvent me permettre d'atteindre la sainteté? Sinon, est-ce que cela veut dire que je ne peux pas parvenir à la sainteté? Avant de répondre à toutes ces questions, je veux revoir avec vous le processus du salut et la place que tient la grâce de Dieu à chacune des étapes importantes de ce salut, qui nous aura fait passer de l'état de pécheur à celui de croyant glorifié au jour de l'avènement du Seigneur. En fait, la chronologie du salut, selon les théologiens, se partage en 3 groupes. La préconversion, la conversion et la post-conversion. Bon, bravo! Ça prend un doctorat pour parvenir à ça. En fait, chaque groupe comprend plusieurs éléments et c'est là où ça se complexifie. Juste dans la préconversion, c'est-à-dire avant notre conversion, pour que notre conversion puisse avoir lieu, on parle du plan de Dieu, de l'expiation, de l'appel de Dieu dans nos vies, de la prescience de Dieu, de la prédestination, de l'élection, etc., etc. Et je ne veux pas aborder tous ces points parce que ça va être long, ça va être un cours de 45 heures. Mais je veux simplifier les choses pour parler uniquement de 3 étapes fondamentales par lesquelles doivent passer tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Ces 3 étapes sont les suivantes: la justification, la sanctification et la glorification. On dit que la justification, c'est être libre des conséquences du péché. On dit que la sanctification, c'est être libre de l'influence du péché. Et on dit que la glorification, c'est être libre de la présence du péché. Oh Seigneur, que ce jour vienne. Pour ce qui est de la justification, en fait, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. En passant, si ça peut vous aider à vous repentir, pour ceux qui ne seraient pas encore parvenus à la repentance devant Dieu, on ne se repent pas à cause de ce qu'on a fait, mais à cause de ce qu'on est. Et à ce sujet, nous sommes tous des pécheurs. Je dis cela parce qu'il y en a qui croient qu'ils n'ont rien fait de mal dans leur vie. Ne cherchez pas, vous êtes contaminés et vous avez besoin de Christ pour être guéri. Donc, par la foi en Jésus-Christ, je suis justifié, c'est-à-dire que Dieu me voit comme un juste. Et dans la Bible, être un juste, c'est vraiment une bonne chose. Paul explique dans Romains que ceux qui veulent être justifiés par les œuvres de la loi doivent accomplir la loi parfaitement.
tandis que ceux qui veulent être justifiés par la foi en Jésus-Christ sont considérés comme ayant accompli parfaitement la loi. La justification nous rend comme si on n'avait jamais péché. Wow! C'est pourquoi il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si quelqu'un veut vous traduire en justice et que vous n'ayez commis aucune dérogation à la loi, le juge va tout simplement dire « Je ne peux pas le condamner. Il n'a fait aucune offense. » S'il n'a rien fait, il est libre. S'il n'a rien fait, il est libre. Si le juge dit « il est libre », eh bien, cette déclaration est importante. Cette proclamation de liberté, d'ailleurs, cette proclamation de liberté sera importante à comprendre pour nous lorsqu'il sera question de la marche chrétienne et de la sanctification. La justification est le pur produit de la grâce. Nous ne la méritons pas. C'est clair, c'est ça la grâce. Il nous est donné ce que nous ne méritons pas. Mais Dieu, par pure bonté, par amour, nous la donne par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Prends-la! Dieu la donne, c'est gratuit. La réalité, c'est que moi et vous, nous ne sommes pas dans les faits sans péché. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous regarde sans péché? Parce que par le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui habite en nous, nous formons maintenant une même plante avec Christ. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que Dieu nous voit sans péché, parce qu'en nous regardant, il voit Christ, parce que nous sommes en Christ. Et ainsi, quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », c'est ça qu'il sous-entend. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il décrit cette réalité, il décrit la réalité spirituelle de la justification. Par Christ, nous avons parfaitement satisfait la justice de Dieu en rapport avec la loi. Qu'exige la loi? Deux choses. Un, la perfection. Christ l'a accompli pour nous. Deux, la punition, si tu déroges à la loi, si tu désobéis à la loi. Christ l'a aussi accompli pour nous sur la croix. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes maintenant des justes devant Dieu et nous n'avons rien fait pour ça. Je veux le rappeler, c'est un message sur la grâce de Dieu. C'est Christ qui a tout accompli pour nous. La justification, ce n'est pas, par contre, la sanctification. La justification, c'est notre statut devant Dieu. La justification, elle est immédiate et définitive, tandis que la sanctification est progressive. Alors, il y a une différence, il y a une distinction à faire entre la justification et la sanctification. Mais si nous avons la justification, nous allons passer au travers la sanctification. On n'est pas justifié parce qu'on travaille à notre sanctification. On se sanctifie parce qu'on est justifié. Il n'y a aucune intervention de notre part dans la justification, tandis que la sanctification demande notre participation. La grâce de Dieu à laquelle nous avons été appelés en Jésus-Christ n'est pas seulement la véritable, mais elle est l'inexprimable, elle est l'incalculable, elle est l'immesurable, elle est l'indéfinissable cadeau de Dieu. Paul dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La grâce de Dieu nous a donné la justification sans que nous n'ayons rien à y faire. La grâce de Dieu va nous permettre d'obtenir aussi la glorification sans que nous n'ayons rien à y faire. Et la grâce de Dieu, comme nous le verrons dans le message numéro 3 sur la grâce de Dieu, va grandement
faciliter notre participation dans l'étape de la sanctification. Laissez-moi terminer par ce magnifique passage sur la grâce de Dieu. Paul dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, mes amis, ça, mes frères et mes sœurs, en Jésus-Christ, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire pour nous endormir le soir lorsqu'on est fatigué. C'est la vérité. C'est la vérité qui va s'accomplir bientôt, qui va se réaliser au jour de l'avènement du Seigneur Jésus, où par grâce, nous allons être glorifiés avec lui. Chers amis, chers participants d'Eva, persévérez dans la foi en Jésus-Christ. En lui, vous avez la victoire. À bientôt.